Et si on se projetait un peu? Pour comprendre le futur, parfois, il faut regarder en arrière. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer l'année 2025 pour Pi Network. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'année qui a tout changé, qui a posé les bases de tout ce qui est arrivé après. Ce qui est super intéressant avec ce retour en arrière, c'est qu'on ne va pas juste faire une liste de dates. Non, on va vraiment voir comment 2025 a été l'année charnière. C'est là que les fondations du Pi qu'on commet, elles ont été littéralement coulées dans le béton. C'est le vrai point de départ. Alors, le moment clé de 2025, le truc qui a tout déclenché, c'est bien sûr le lancement de l'Open Network. Imaginez un peu, Pi, c'était comme une île isolée. Et d'un coup, on a construit un pont gigantesque qui l'a relié au monde entier. C'est exactement ça qui s'est passé. Et pour vraiment comprendre l'impact de cette ouverture, j'aime bien l'image d'un orchestre. L'écosystème Pi, c'est ça. La communauté, ce sont les musiciens. Le KYC, c'est ce qui assure que chaque musicien est bien une vraie personne, pas un robot. Le mainnet, c'est la scène. Et l'open network, c'est le moment où le rideau se lève enfin et où la musique peut être entendue par tout le monde. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'était bien plus qu'une simple mise à jour technique. C'est pas juste du code. C'est le moment où on est passé de la promesse à la réalité. C'est la clé qui a permis à des millions de portefeuilles Pi de devenir de vrais outils utilisables au quotidien. Bon, maintenant que les portes sont grandes ouvertes, la question c'est comment on fait venir du monde à l'intérieur. Le réseau a parié sur deux gros moteurs pour ça. D'un côté, l'intelligence artificielle et de l'autre, des investissements bien ciblés. Et l'approche de PI avec l'IA est assez unique. Le but, ce n'est pas juste d'être plus efficace, non. L'idée de fond, c'est de se dire si une IA crée de la richesse, cette richesse ne doit pas aller dans la poche de quelques-uns. Elle doit être partagée, redistribuée à la communauté. C'est vraiment au cœur de leur projet. Et pour passer de l'idée à la pratique, ils ont sorti un outil génial, le Piaf Studio. C'est un peu comme un jeu de Lego pour créer des applications. D'un coup, plus besoin d'être un pro du code pour construire un truc utile. N'importe qui avec une bonne idée pouvait se lancer. Ça change tout. Et le résultat? Regardez ces chiffres, c'est juste spectaculaire. Une vraie explosion de créativité. On parle de plus de 51 000 personnes qui se sont appropriées l'outil pour créer des dizaines de milliers d'applis. C'est la preuve, non? Quand on donne les bons outils à une communauté passionnée, elle fait des merveilles. Mais bon, pour aller encore plus vite, ça suffit pas d'attendre que les bonnes idées poussent toutes seules. Il faut les aider un peu, les arroser. C'est exactement le but de Pi Network Ventures. C'est un fonds d'investissement qui est là pour repérer les projets les plus prometteurs et leur donner les moyens de se développer dans l'écosystème. Ce qui est vraiment malin, c'est de regarder leurs deux premiers investissements. Ça en dit long sur la stratégie. D'un côté, on a OpenMind, de la haute technologie, de la robotique, bref, on prépare le futur lointain. Et de l'autre, CD Games, des jeux vidéo, pour toucher un maximum de monde tout de suite. C'est ça la stratégie à deux vitesses. Construire l'avenir sans oublier d'engager les gens aujourd'hui. Ok, c'est super tout ça, toute cette créativité en surface, mais ça ne tient pas la route si les fondations sont fragiles. Donc en même temps que toutes ces applis naissaient, en coulisses, ça travaillait dur pour renforcer le cœur du réacteur, l'infrastructure technique du réseau. Et au centre de ces fondations, il y a un truc essentiel, le KYC, le Know Your Customer. Sur Internet, c'est super facile de créer des milliers de faux comptes. Le KYC, c'est la barrière qui empêche ça. C'est la garantie qu'un utilisateur, c'est une vraie personne. C'est la base de la confiance dans le réseau. Le problème avec le KY, c'est l'échelle. Comment on fait pour vérifier des millions de personnes? C'est là qu'en 2025, l'IA est entrée en jeu. Et l'effet a été immédiat. Elle a tout simplement divisé par deux le nombre de dossiers qui avaient besoin d'une vérification par un humain. C'est comme si on était passé d'une petite départementale à une autoroute à 4 voies. Et grâce à cette efficacité, on a atteint un chiffre, franchement, c'est ahurissant. Plus de 17,5 millions de pionniers qui ont passé le KYC. Pour se rendre compte, c'est plus que la population de pas mal de pays. On parle d'une véritable nation numérique. Mais attention, être vérifié, ce n'est que le début. L'étape d'après, la plus importante, c'est de migrer ces PI sur le mainnet, le réseau principal. C'est seulement à ce moment-là que les PI deviennent vraiment utilisables. Et là aussi, les chiffres sont énormes. Presque 16 millions de personnes ont fait cette migration. Cette migration, c'est un peu comme si on sortait de l'argent de son compte épargne pour le mettre dans son portefeuille. D'un coup, il est disponible. On peut le dépenser, l'échanger, l'utiliser dans toutes les applications de l'écosystème. C'est là que ça devient concret. Alors, la question c'est, qui fait tourner toute cette immense machine? C'est pas une grosse boîte centralisée, hein? Non, c'est la communauté elle-même. Comment? Grâce à plus de 350 000 nœuds. Ce sont des ordinateurs, gérés par des bénévoles partout sur la planète, qui sécurisent tout le réseau. Ça, c'est la décentralisation à l'état pur.
Et ce réseau de nœuds, il n'est pas figé, loin de là. Tout au long de l'année 2025, il a été amélioré, optimisé. L'objectif était double, le rendre plus solide et plus rapide bien sûr, mais aussi commencer à le préparer pour la suite. On a vu émerger cette idée folle d'utiliser toute cette puissance de calcul pour des tâches beaucoup plus complexes, comme de l'IA décentralisée. Bon, après une année 2025 aussi dingue, où les bases ont été posées et où l'écosystème a commencé à fleurir, on se demande, et après? C'est quoi la suite logique? Comment on continue sur cette lancée? La stratégie pour 2026, c'est un vrai changement de cap. L'infrastructure est en place, elle est solide. Maintenant, tout le défi, c'est de construire dessus. Le mot d'ordre, c'est l'utilité. Créer des applications qui serviront aux gens, pas parce que c'est de la blockchain, mais juste parce qu'elles sont utiles au quotidien. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tout ce qu'on a vu. Le message, il est limpide. L'avenir de Pi, il n'est pas décidé dans un bureau par quelques personnes. Non. Il est entre les mains de millions de pionniers, de développeurs, de partenaires. C'est un projet qui se construit ensemble, par la communauté, pour la communauté. Franchement, quand on regarde tout ce qui a été fait en 2025, une chose saute aux yeux. Pi Network, ce n'est pas le genre de projet à construire une maison en paille. Non, ils ont choisi la brique. Chaque étape a été réfléchie pour le long terme. On a préféré la solidité, la durabilité, plutôt que de surfer sur une mode passagère. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, et c'est peut-être la plus vertigineuse. À quoi ressemblerait un web qui ne serait pas construit par une poignée de géants de la tech, mais par nous tous, par ses utilisateurs? Eh bien, l'aventure de Pi Network en 2025, elle nous donne peut-être un début de réponse. Et c'est assez facile.